pâte feuilletée. Je vais la façonner de deux manières différentes. Je vais la travailler sous forme de chaussons et également sous forme de tarte. Alors pour les chaussons, j'ai choisi comme farce les crevettes, des crevettes grises que vous pouvez remplacer par des crevettes normales. J'ai également des champignons noirs que j'ai réhydratés dans de l'eau tiède. J'ai des champignons en boîte, mais vous pouvez les remplacer par des champignons frais, c'est encore meilleur. Nous allons alors donner de la saveur et du goût à cette farce avec un petit peu de coriandre fraîche. J'ai de la pâte de piment, la harissa, de l'ail, de la sauce de poisson. J'ai laissé la sauce de poisson exprès dans sa bouteille, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. C'est une sauce de poisson qui donne un délicieux goût à toutes les farces préparées à base de fruits de mer, de poisson ou de volaille. Et j'ai pour la garniture de la pâte feuilletée où une fois les chaussons confectionnés, je vais les garnir de graines de sésame et de graines de pavot. Je vais avoir besoin de pâte feuilletée que j'ai réservée au frais et d'œufs. Alors pour la deuxième recette, je vais avoir besoin de courgettes que j'ai détaillées en fines tranches, de fromage bleu, un petit peu de thym séché, de la crème fraîche, de l'œuf, du poivre du moulin et également on a besoin de pâte feuilletée pour confectionner la tarte. Et on démarre avec la première recette, les chaussons aux crevettes et aux champignons. Je vais commencer par émincer les champignons, donc les champignons noirs et les champignons blancs. Je rappelle que les champignons noirs ont été réhydratés dans de l'eau chaude ou de l'eau tiède. Alors on les émince finement. J'ai émincé les deux champignons, j'ai émincé les gambas. Maintenant, je vais les faire revenir dans la poêle avec un tout petit peu d'huile et on va les assaisonner avec de l'ail, de la pâte de piment, de la coriandre et de la sauce de poisson. Et tout cela ne doit pas prendre plus de 2 à 3 minutes. La farce est prête pour les chaussons. Je vais la laisser de côté pour refroidir et je vais récupérer la pâte feuilletée au frais pour l'étaler finement, la découper à l'aide d'un emporte-pièce en rond. Et bien sûr, la taille des chaussons dépend du diamètre de l'emporte-pièce. Donc tout ça, nous allons le faire tout de suite. Je vais détailler la pâte en rond, je vais la farcir avec la préparation aux crevettes grises et aux 2 champignons. Je vais refermer les chaussons et je vais les garnir de graines de sésame et de graines de pavot.
J'ai découpé des ronds de pâte. Je les ai farcis avec les champignons et les crevettes. J'ai fermé donc les chaussons en utilisant le jaune d'œuf. Je ne mets que du jaune d'œuf, c'est beaucoup mieux, ça aide à mieux coller la pâte. Et j'ai badigeonné le dessus, toujours avec du jaune d'œuf pour donner une belle couleur dorée. Vous pouvez rajouter une petite goutte de vinaigre pour enlever l'odeur de l'œuf. Et puis j'ai saupoudré avec les graines de pavot et les graines de sésame. Le four est préchauffé à 180 degrés. Je place les chaussons pour les faire cuire et bien dorés. Et on se retrouve dans un petit moment. Pour la tarte salée, je vais avoir besoin de poulet, de courgettes et de fromage bleu. Je vais avoir besoin également de basilic, d'œufs, de crème fraîche, d'huile, de sel et de poivre. Que des saveurs vraiment qui se marient entre elles. Et pour la pâte feuilletée, je la garde toujours au frais jusqu'au moment de la mettre dans le moule. Donc, nous allons passer maintenant à la préparation de la première recette, les chaussons farcis aux crevettes et aux champignons. Alors là, j'ai pris un peu de fromage bleu. Je vais le travailler juste un tout petit peu pour l'écraser, le rendre un peu plus crémeux. Ce n'est pas la peine de vous rappeler qu'il faut que le fromage soit à température ambiante. Ça va vous faciliter la tâche. Et je vais rajouter de la crème, puis de l'œuf. Ensuite, je vais travailler le poulet. Alors pour le poulet, on va juste émincer un tout petit peu d'ail dans la poêle et on va le faire sauter avec un petit peu de poivre et un petit peu de sel. J'ai étalé tout à l'heure la pâte feuilletée sur un plan de travail fariné et j'ai chemisé un moule à quiche. Alors vous avez le choix, soit vous prenez un moule rectangulaire ou un moule rond et puis vous piquez le fond de la tarte pour l'empêcher de gonfler lors de la cuisson avant de la garnir.
placé tous les éléments de la garniture dans la tarte et je vais maintenant l'enfourner. Puis après les 10 premières minutes, on bouge la tarte vers le milieu du four pour continuer et finir la cuisson. Pour les chaussons, comme pour la tarte à la courge, au poulet et au fromage bleu, le four était préchauffé à 180 degrés et j'ai laissé cuire mes feuilletés les 10 premières minutes au premier niveau du four. Pour les chaussons, ça m'a demandé 25 minutes de cuisson. Et bien sûr, on surveille toujours les éléments que l'on met au four. Et pour la tarte, elle a pris un peu plus de temps. Il faut compter entre 40 à 45 minutes. Voilà, je suis arrivée au terme de l'émission. Je vous dis bon appétit et j'espère que vous allez tester ces deux recettes. Elles sont juste délicieuses. N'oubliez pas que vous pouvez toujours commander la pâte feuilletée chez votre boulanger. À très vite avec de nouvelles recettes.